Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. Sodo logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Pourquoi les hadiths alors que nous avons le Saint-Coran? C'est la question à laquelle nous allons nous atteler à répondre ce matin sur le plateau de l'Homme naissante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des gens qui s'interrogent sur l'utilité des hadiths aux côtés, n'est-ce pas, du Saint-Coran qui est le livre révélé reçu par les musulmans. Et pour répondre à cette question ce matin, j'ai invité deux de nos alphas, en l'occurrence le missionnaire Lala Moussaïn de la région de Koubé. Bienvenue sur le plateau de Naissante. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. À côté de lui, le missionnaire Gomina Abenassir. Comment allez-vous, Moussa? Ça va bien, moi, Richard. Je rappelle que vous êtes missionnaire dans la zone de Natitengo. Hein? Oui, Natitengo, Bénin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Voilà, comme je le disais plus tôt, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir l'utilité des hadiths alors même que le Coran nous a été donné. Il y a des gens qui s'interrogent toujours sur le pourquoi des hadiths, alors même que le Coran a tout prévu. Donc pour cela, je vais donner la parole au missionnaire pour la première question. Est-ce que, avant qu'on ne commence, vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle hadith d'abord? Jazakumullah khairan Hassan Jaza pour cette question. Le hadith, un hadith, dont le pluriel est ahadith, sont des narrations ou des récits rapportant les paroles ou actions ou approbations tacites du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlant de paroles, s'il s'agit de ce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire, il a parlé, il a dit faites ceci, ne faites pas ceci, quand vous voulez faire ceci, faites-le comme ça. Okay. Donc, il a besoin de faire certaines choses. Ou encore, il a dit, suivez tel verset de cette manière. D'après le Saint-Coran, vous devez faire ceci, ceci. Il a expliqué les versets coraniques. Ou encore, quand un compagnon lui pose une question, il répond à cette question. Donc, ça fait aussi office de hadith. Voilà. Maintenant, et nous avons les actions du Saint-Prophète Mohammed, les compagnons. Les actions, ça veut dire ses actions. C'est ce qu'il a eu à faire. Il a eu à faire. Okay. Ce qu'il a eu à poser comme acte okay. Tout au long de sa vie. Okay. Que ce soit quand il était en train de parler avec sa femme, ou bien il était en train de communiquer avec ses compagnons, ou bien sa famille et tout. Donc, nous avons maintenant les approbations. Les approbations tacites, c'est par exemple, il a vu deux compagnons agir, faisant une chose, et il ne s'est pas interposé. Il a juste été silencieux sur ce qu'ils ont posé comme acte. Donc, c'est aussi des hadiths. Donc, si c'était pas bon, il allait dire que c'est pas bon. Voilà, il allait interdire. Et parfois, ils font des actions et il encourage aussi ces actions. Donc, c'est en général ce que nous pouvons tirer des hadiths. J'ai bien compris ce que le Mourabi Sama a dit, le fait qu'il nous a rappelé ce que c'est qu'un hadith. Oui. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que ces hadiths ont été compilés jusqu'aujourd'hui. Compilés d'abord, transmis, je suis sûr que c'est de main en main, jusqu'à ce que nous l'avons aujourd'hui sous forme de livre aujourd'hui. Pour cette question, je dirais qu'au temps du prophète Mohammed, celui bénédiction et paix, il y avait la révélation coranique. Donc, ce qui fait que le prophète, celui bénédiction et paix, a donné comme tâche à ses compagnons d'écrire, de mettre de façon écrite, la révélation coranique. Et il a même en même temps, c'est-à-dire, il a en même temps interdit aux compagnons de noter quoi que ce soit en ce qui concerne sa parole. Parce qu'il avait peur, il ne voulait pas du tout que les gens confondent les hadiths avec la révélation coranique qui est la parole d'Allah. C'est pourquoi il a dit de ne rien écrire qui venait de lui, sauf le Coran. Cela concernait son époque. Donc, si je comprends bien, au temps du Saint-Prophète sallam, il avait refusé les hadiths n'ont pas été compilés au sein du Saint-Prophète sallam. C'est ce que vous voulez dire? Oui. D'accord, donc,
les hadiths n'étaient pas compilés au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et parce qu'ils ne voulaient pas que les gens confondent les hadiths avec le Coran. Qui est la parole de Dieu. Donc, la compilation en un livre, comme nous le voyons aujourd'hui, a connu pour la première fois un travail d'assemblage au temps du petit-fils du deuxième calife de l'islam, Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Son petit-fils était Umar ibn Abdel Aziz, qu'Allah l'agrée en l'an 101 à 719 après l'Hégire. Donc, c'est lui qui était le gouverneur de Médine. Donc, une fois au pouvoir, il envoya une lettre au juge qui était Amr ibn Muhammad, qu'Allah l'agrée aussi. Il était le juge de Médine, lui disant, voilà, je vous ordonne à commencer la compilation des paroles des hadiths du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car je crains que cela ne se perde graduellement. Donc, une fois la lettre arriva chez ce dernier, il se mit au travail et compila tous les hadiths qu'il pouvait trouver et il envoya ces hadiths dans les différents pays, dans les différents États islamiques. Mais toutefois, cela avait été déjà commencé, c'est-à-dire, je vous ai parlé de la compilation en gros. Sous forme de livre. Sous forme de livre, merci bien, de ce que nous avons aujourd'hui. Mais la compilation en temps réel avait déjà été débutée au temps du deuxième calife de l'islam, c'est-à-dire au temps du premier calife, autant pour moi, de l'islam, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Merci beaucoup, Moussab. Nous allons évoluer rapidement. Si vous me permettez, bien avant que vous n'évoluiez. Allez-y. Au même sujet, vous avez constaté que après le décès du Saint-Prophète Mohammed, les califes le suivant ont remarqué l'importance et l'utilité des hadiths du Saint-Prophète Mohammed. Et il était de l'habitude des compagnons de s'approcher des personnes plus versées d'eux et demander des questions à propos des sujets islamiques. Comment le Saint-Prophète Mohammed a agi sur tel cas, comment a-t-il répondu? Et cela a été l'action. Et pendant la vie du premier calife, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, il a même conseillé Abu Huraira radiyallahu anhu. Vous avez constaté que son nom est cité plusieurs fois dans les hadiths, qui faisait des recherches, il s'approchait des personnes qui ont vécu avec le Saint-Prophète et aussi il avait l'habitude de mémoriser les paroles du Saint-Prophète Mohammed, bien qu'ils n'écrivaient pas, mais ils avaient l'habitude, les compagnons avaient l'habitude de mémoriser. D'où, quand un cas se présente, il se rappelle de ce que le prophète Mohammed a dit ou ce qu'il a fait dans ces conditions. Ok, bon, si c'est ça alors, comment se fait-il que ces hadiths sont qualifiés d'authentiques et qu'il y ait d'autres qui le sont moins? Quel est le problème si c'est tant que les hadiths ont suivi et ont été d'abord, comme vous l'avez dit, ont été compilés d'abord par les contemporains de ce prophète. Ensuite, comme l'a dit Mohamed Sab, 101 ans après, 101 ou 102 ans après, le juge de Médine a commencé par compiler ça sous forme de livre, ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi alors il y a ces hadiths qui portent toujours à beaucoup de questions? Vous allez remarquer qu'il y a un intervalle entre la mort du Saint-Prophète Mohammed et le moment où la demande de compilation a été faite. Tout à fait. Et cela va faire en sorte qu'il y aura certaines personnes qui ont oublié la manière dont ce qu'ils veulent rapporter a été relaté exactement. Donc, pour juger les hadiths, on se base sur, en général, l'isnad et le matn. Quand on parle d'isnad, c'est la chaîne de révélation. La chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Donc, on va dire, un tel a rapporté avoir entendu d'un tel et avoir aussi d'un autre. Donc, quand nous remarquons que dans cette chaîne-là, il y a des personnes qui ne sont pas fiables, peut-être des personnes qui n'ont pas vécu avec le Saint-Prophète Mohammed, qui n'ont pas vécu avec les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, comment peut-il dire quelque chose qui s'est passé pendant la vie du Saint-Prophète? Donc, c'est douteux. Ou bien que cette personne-là n'est pas moralement bien ou bien mentalement bien. Donc, cette personne aussi est non fiable. Donc, de la même manière, il y a l'isnad.
le matn. Ça, le matn consiste au message propre, qui est le contenu du hadith. Quand le hadith va à l'encontre des injonctions divines dans le Saint-Coran, cet hadith aussi est dit doif, n'est pas un hadith acceptable. Donc, c'est en cela que il y a, je vous ai dit tout à l'heure que cet intervalle-là fait en sorte qu'il y a quelques oublis. De la même manière, quand un hadith est dit par un tel et un même hadith est cité, mais d'une autre manière, qui est à l'encontre de la première, on va dire qu'il y a contradiction entre ces paroles-là. On dit aussi que cet hadith est douteux. Donc, on ne s'approche pas de cet hadith. Mais particulièrement, le point sur lequel on doit se baser, c'est quand une parole va à l'encontre des injonctions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire du Coran, en fait. Exactement. D'accord. Donc, on regarde si le contenu de ce hadith ne va pas contre un des versets du Saint-Coran. Du Saint-Coran. D'accord. Donc, moi, est-ce que vous n'avez rien à ajouter? Je crois que c'est suffisamment clair. Mais quelle est la différence alors entre hadith et le Saint-Coran? C'est ça qui est en fait le nœud du problème maintenant. Selon c'est la question en fait. Quelle est la différence? Est-ce que je peux m'en tenir seulement au Saint-Coran et laisser les hadiths, ou bien je peux prendre les hadiths, ou bien forcément je dois prendre les deux? Quelle est la différence alors? Quelle différence faites-vous entre les hadiths et quand les hadiths sont authentiques, bien sûr? Oui. Voilà. Okay. Allez-y. Parlant même de l'authenticité des hadiths ou de leur faiblesse, comme il a mentionné, le Coran constitue pour nous, c'est-à-dire les musulmans, la première source de guidance en islam. La deuxième, c'est la sunna, et la troisième, c'est les hadiths, qui sont les narrations, bien vraies, comme Mourabi Sahib vient de l'éclairer tout à l'heure. Mais lorsque nous voyons que les hadiths vont à l'encontre des injonctions coraniques, qui sont la parole d'Allah, qui vient directement de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Maintenant, on ne peut pas prendre les hadiths et laisser le Coran, ni prendre le Coran et laisser les hadiths. Parce qu'il y a au fait ce qu'on appelle un lien de complémentarité. Le Coran, bien vrai, est la parole d'Allah. Nous avons 700 commandements dans le Saint-Coran. Il n'a rien omis, mais il y a d'autres détails concernant les enseignements. Parce que le Coran a présenté les enseignements de façon générale. Mais il y a des détails de ces enseignements-là que nous ne voyons pas dans le Coran, parce que ces détails se trouvent dans la sunna et les hadiths. C'est pourquoi nous parlons de lien de complémentarité. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, lorsque nous prenons la prière que nous observons, Allah a dit dans le Saint-Coran « Wa aqimu salata wa atu zakat wa ruka'u ma'ar raki'in » et observez la prière et payez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On va observer la prière, mais les détails de la prière ne se trouvent pas dans le Saint-Coran. C'est dans les hadiths du prophète, sur lui bénédiction et paix, que nous voyons que voilà, la prière de Fajri est de 2 rakas. C'est dans ces hadiths que nous voyons que la prière de Zour est de 4 rakas, la prière de Maghrib est de 3 rakas, la prière d'Ishaï est de 4 rakas. Nous voyons aussi les détails concernant, tu as dit de payer les zakats. Mais si tu as, par exemple, le leveur, si tu as 100 bœufs, tu vas donner combien? Cela n'a pas été mentionné dans le Coran. Nous voyons tous ces détails-là dans les hadiths, ce qui fait que je parle de lien de complémentarité. Et étant donné que les hadiths représentent la parole même du Saint prophète, sur lui bénédiction et paix, le prophète ne parle pas au hasard. Allah a attesté sa véracité lorsqu'il dit « Wa ma yantiku anil hawa ». Le prophète que vous voyez, sur lui bénédiction et paix, ne parle pas de lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous lisez les histoires, vous allez voir des compagnons viennent chez lui pour lui poser des questions à maintes reprises. La même question, on peut répéter ça 3 fois. Le prophète est là, il ne dit rien. La 3e fois, première fois, 2e fois. La 3e fois, il va répondre. C'est-à-dire peut-être, il est là, il attend l'inspiration divine. Il attend la réponse parce que c'est Dieu qui parle par sa bouche. En ce qui concerne la hadith, bien vrai, le Mourabi Sahib a mentionné que ce sont les paroles qui ont rapporté, qui mentionnent les faits et d'autres. Mais il y a aussi des hadiths que nous appelons hadiths Qudsi, qui sont les révélations de Dieu aux prophètes, mais qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Ils sont classés parmi les catégories de hadiths.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais qui sont authentiques. Qui sont authentiques. Venant directement de Dieu. Ça vient directement de Dieu. Oui. Maintenant, parmi ceux-là, nous avons aussi des gens qui ont posé des questions à l'envoyé de Dieu, sur lui bénédiction et paix, et que Dieu lui a révélé la réponse. Donc, ces genres de trucs-là, sont, des faits, sont classés parmi les hadiths Qudsi. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas prendre le Coran et laisser les hadiths, ni prendre les hadiths et laisser le Coran. Mais le point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya est qu'il y a un lien de complémentarité et qu'il y a 3 sources de guidance en islam. La première, c'est le Saint-Coran. La seconde, c'est la Sunna. La troisième, c'est les hadiths. Le Coran n'a rien omis. Le Coran a présenté tout. Il y a tout dans le Coran. Mais si nous prenons les hadiths, c'est-à-dire que si nous disons que voilà, on n'a pas besoin des hadiths aujourd'hui, cela veut dire que nous voulons nous-mêmes détruire la religion. Ah bon? De quelle façon? Nous voulons même détruire la religion de la manière dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, si quelqu'un dit voilà, on ne veut plus les hadiths, comment peut-il nous dire que le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Abdullah? Comment peut-il nous dire que le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Amina? Comment peut-il nous dire que le nom du premier calife était Abu Bakr, le second était Omar, le troisième était Ousmane radiyallahu anhu? Donc c'est le hadith qui a rapporté toutes ces informations. Toute la biographie, c'est-à-dire le hadith est important car c'est un grand trésor historique, littéraire et spirituel. Et cela nous aide à parfaire notre foi. Okay. On ne peut pas parler de la biographie en tant que telle du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui sans voir les hadiths. Toutes ces batailles qui ont été énumérées dans l'histoire islamique, Dieu a mentionné les batailles de façon bref, mais les détails, ce qui s'était passé, c'est dans les hadiths qu'on a rapporté tout cela. Voilà donc l'importance, de façon bref, des hadiths. Donc, on ne peut pas prendre un et laisser l'autre. Je voulais savoir, j'ai bien entendu ce que le Mourabi Sahaba a dit. Il a montré déjà l'importance des hadiths qui nous ont permis de savoir, d'avoir les informations sur le vécu, la vie, les relations que le Saint-Prophète avait avec les hommes de son temps. Je veux savoir, est-ce que le Coran lui-même, est-ce qu'il a attesté de l'authenticité des hadiths? Pour cette question. Bien avant que je n'aille dans le Saint-Coran, vous allez être d'accord avec moi que quand on fait de la théorie, il faut que pratique s'ensuive. Donc, des compagnons se sont présentés à Aïcha, la femme du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Ils ont demandé à Aïcha, anha, de leur parler du prophète. Dis-nous comment était le prophète, comment il agissait. La réponse qu'a donnée Hazrat Aïcha anha est Kana khulquhu al-Qur'an, c'est-à-dire son comportement, sa manière d'agir, sa manière de faire, sa réponse. Tout concernant le Saint-Coran, le Saint-Prophète Mohammed est le Saint-Coran. Donc c'est que le Saint-Prophète Mohammed a pratiqué à la lettre ce qui est dans le Saint-Coran. D'où l'importance des hadiths qui nous parlent de ce qu'a dit le prophète, ce qu'a fait le prophète, les approbations du prophète, et ainsi de suite. Quand nous prenons le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ahzab, le chapitre 33 du Saint-Coran, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il dit, il existe en la personne du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des caractères moraux. Donc, le Saint-Prophète est parfait. Donc, c'est lui qui va nous montrer, nous expliquer ce qu'est inscrit dans le Saint-Coran. Donc, ces hadiths-là nous présentent ce que le Saint-Prophète Mohammed a dit. Par exemple, dans un hadith, le Saint-Prophète Mohammed dit « Sallu kama ra'aytumuni » priez tel que vous m'avez vu le faire. Or, dans le Saint-Coran, comme l'a mentionné le Mourabi Sahaba tout à l'heure, le Saint-Coran a enjoint la prière, la salat. Mais elle ne nous a pas dit il faut faire de ruku, au niveau du ruku, réciter telle chose, au niveau du qama, faire telle chose, tout ça là, c'est dans les hadiths. De la même manière, dans le Saint-Coran, la sourate Al-Hashr, le chapitre 59 du Saint-Coran au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quoi qu'en soit, ce que le Saint-Prophète Mohammed vous donne, vous invite à faire, vous enjoint à faire, faites-le, obéissez-lui. Et quoi qu'en soit ce qu'il vous interdise de faire, éloignez-vous de cela. Donc, comment pouvons-nous savoir ce que le prophète a fait, ce qu'il nous a interdit de faire sans faire recours au hadith? Merci beaucoup, Moussa.
Allez-y rapidement. Oui, Il ne nous reste que 5 minutes. oui, oui. Pour compléter ce que Mourabi Saïd vient de dire, le Coran, chapitre 4, verset 66 Ok. ou 67, nous dit Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dieu même jure en disant par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils te prennent comme juge dans leurs décisions. À moins qu'ils ne te prennent comme juge dans leurs décisions. Tout à l'heure, Mourabi Saïd vient de mentionner que le prophète a été envoyé comme étant une miséricorde pour toute l'humanité. Donc, si quelqu'un, celui qui conseille, doit être quelqu'un digne de confiance. C'est-à-dire, il conseille, on voit que ce qu'il fait, ce qu'il dit, il le fait. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personnification du Saint-Coran, ça veut dire qu'il a mis en application les injonctions coraniques. Et par conséquent, il nous conseille alors d'être comme lui. Si on te dit modèle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous invite à être comme lui. C'est-à-dire, il est devant, on le suit. Donc, vous allez voir que ici, Allah attire notre attention que nous ne serons pas croyants tant que nous ne prenons pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que nous n'acceptons pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Mais nous serons croyants si nous le suivons, nous suivons le prophète comme étant une miséricorde pour toute l'humanité. Nous serons croyants tant que nous prenons cet exemple dans les sphères de nos activités de la vie, dans les moments de preuve, dans les moments de difficulté, de l'aisance, ainsi de suite. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il nous a enseigné, quand nous allons les suivre, nous serons vraiment des croyants. Et en ce moment, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a enseigné, il a pratiqué, nous ne voyons cela nulle part à part la sunna et les hadiths qui ont rapporté ces faits. C'est comme si Mourabi Saïd vient de dire tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de jeûner. Le Coran a dit de jeûner. Mais on ne trouve pas les détails du jeûne, par exemple, dans le Saint-Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, par sa pratique, nous a montré. Donc, les gens nous ont rapporté que voilà, si vous voulez jeûner, voilà de telle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Il a mangé après la prière de Fajr, il a récité telle prière. Donc, durant toute la journée, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait cela. Il a conseillé de ne pas mentir, il a conseillé de ne plus manger jusqu'à telle heure. Maintenant, lorsque vous voyez le soleil de ce côté, là, vous pouvez rompre votre jeûne. Ça, nous ne voyons pas ces genres de détails dans le Coran. Ce qui montre l'importance, au fait, des hadiths. C'est-à-dire, les hadiths viennent pour embellir notre religion. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque nous enlevons les hadiths dans les sources de guidance de l'islam, c'est tout comme si nous mettons un arbre debout et puis nous coupons sa tête. Bien vrai, ça va grandir, mais quelque chose est déjà par terre. Okay. Si vous me permettez, allez-y, reste 2 minutes. Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni » Il dit « Si vraiment vous aimez Allah, suivez le saint prophète Mohammed. » C'est un verset coranique. Donc, si vraiment vous aimez le saint prophète Mohammed, vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, comment le suivre si ce n'est pas par la sunna et par les hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Merci beaucoup, Moussa. Est-ce qu'une dernière question pour finir, on va conclure rapidement. Oui. Est-ce qu'il y a quand même j'aurais appris qu'il y a quand même des gens qui ont créé des hadiths pour créer des problèmes. Ils inventent des hadiths, il n'y a pas des hadiths qui ne sont pas sérieux. Et ils glissent ça dans la compilation des hadiths juste pour pouvoir créer des problèmes. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de situation? Oui, au fait, si quelqu'un crée un hadith, ce que Dieu a créé avec ce que l'homme a créé n'est pas la même chose. Parce que c'est Dieu qui a créé celui qui a créé. Je veux dire par là, c'est Dieu qui a créé l'homme qui vient de créer. Donc, par exemple, vous voyez l'exemple du Saint-Coran, depuis plus de 14 siècles, qui a été révélé sur le saint fondateur de l'islam, Hazrat Muhammad, celui bénédiction et paix. On n'a pas son pareil. C'est un livre parfait, la parole d'Allah. Il a lancé même les défis à propos des versets coraniques, mais il n'y a pas. Donc, si nous voyons, ou bien nous avons appris que quelqu'un a créé des hadiths,
on n'a qu'à voir ce que les enseignements coraniques disent. Parce que soit cela ira contre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit contre les commandements de Dieu. Et nous avons été déjà très clairs au début que lorsque nous voyons des hadiths qui viennent, même si ça a été mentionné que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et lui-même nous a mis en garde que quiconque dit quelque chose en mon nom, et que ce n'est pas moi qui l'ai dit, qu'il attende son châtiment de la part de Dieu. Merci beaucoup, Maoussa. Le temps passe très vite, vous savez bien. Je suis une optique naissante. Mesdames, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'Aube naissante, nous sommes à la fin de cette émission. Nous aurons compris que de cette causerie que les hadiths sont aussi importants, en ce sens qu'ils nous aident à comprendre, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions à travers l'adresse africa@mta.tv et nous ferons le devoir de vous répondre. Merci pour votre fidélité habituelle pour notre émission. À très bientôt sur l'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo boso.